On est ok. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore vous expliquer une matière que j'étudie. Ouais. Ah non, j'avoue, ça m'aide vachement à réviser, donc je tourne ça en août. Mon examen il est dans un mois. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie du travail. Normalement, au moment où ces vidéos sortiront, la partie sur la psychologie de l'organisation est déjà sortie. Et c'est mon cours que, au cas où vous ne le saviez pas, que j'ai raté pour la 7e fois et que je vais le remplacer pour la 8e fois. Donc c'est pour ça que j'en fais des vidéos, parce que je suis au point où je ne sais plus quoi faire pour retenir ce cours. Voilà. Et donc maintenant que j'ai fini tout ce qui concerne la psychologie de l'organisation, je vais vous parler de la psychologie du travail. À commencer bien sûr par la psychologie du travail. Ça consiste en quoi? En fait, la psychologie du travail, elle traite énormément de domaines. J'ai par exemple le harcèlement, la surcharge, vitesse d'exécution, contrôle et attention, l'autonomie, le fait d'être poussé à la rentabilité. Elle traite aussi de la qualité de vie au travail, donc on entend par là les horaires, le stress, le soutien social, la satisfaction, et si le travail a du sens. Au départ, on se focalisait en fait que sur le négatif en psychologie du travail, mais petit à petit, on a commencé à se concentrer sur le bien-être au travail. La psychologie du travail, elle a aussi pour but d'aider les indépendants et les travailleurs à être le plus efficaces possible, en faisant attention à ce que les individus aient une bonne qualité de travail. Donc comme je vous ai dit, la qualité de vie des travailleurs. Dans notre première vidéo, je vais vous parler de la conception générale du travail. La première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a un aspect philosophique au travail. Et ça, depuis très longtemps. À l'époque grecque, on pensait le travail en termes d'activité, mais avec une logique complètement différente. Le mot travail, par exemple, il vient du mot tripalium et de labeur. Tripalium, ce qui veut dire torture, et labeur, c'est laborare, je pense, et qui veut dire, en un sens, labourer les champs, action qui donne lieu à la production de choses, mais donne lieu à une fatigue physique. C'est à peu près ça. Donc le travail est associé à quelque chose de douloureux, mais qui sert à produire quelque chose. Ça équivaut un peu à une conception très chrétienne, et on entend par là qu'il faut souffrir pour obtenir quelque chose. On blâme un peu la paresse. Et c'est à partir du XXe siècle que les philosophes ont commencé à concevoir le travail comme on l'entend nous aujourd'hui. Donc il y a une notion d'activité professionnelle qui commence à se mettre en place. Au XXe siècle, on a la philosophe Hannah Arendt qui se questionne sur la condition de l'homme moderne. Et elle voit le travail de 3 façons différentes. La première façon dont elle voit le travail, c'est sous forme de construction. Donc un travail physique, même les animaux en fait peuvent faire ce travail, parce qu'il y a plein d'animaux qui construisent des choses. L'activité, elle est nécessaire à la survie de l'individu et de l'espèce. Ça sert à produire des biens à la survie, et l'activité de travail en elle-même, elle est répétitive et circulaire. La deuxième façon dont elle aborde le travail, c'est via les œuvres. Donc l'homme équivaut à un humain. Dans cette façon de voir les choses, l'homme qui équivaut à un humain, l'homme du coup transforme la nature, il crée quelque chose. Et ça veut dire qu'à partir de là, on a dépassé le stade de survie, parce qu'on crée des choses qui ne sont pas forcément utiles à notre survie. Mais on commence à y voir des choses artistiques, si on veut. L'œuvre, du coup, elle peut être belle, on y voit quelque chose de beau, plutôt que d'y voir une vraie fonction. Par exemple, on va construire des maisons qui, elles, ont une utilité pour notre survie, mais on va faire avec ces maisons des styles différents. En fonction des pays, des endroits, enfin, on peut voir que les gens ont commencé à avoir des styles d'architecture différents, et qui sont beaux, belles, en fonction des gens qui les regardent. Chacun trouve une architecture souvent qui lui plaît plus qu'une autre. Et la troisième façon dont on voit le travail, c'est d'un point de vue d'une organisation politique. Donc on entend par là que ça nous permet de fonctionner en collectivité, et que c'est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Ce qui met en rapport les hommes sans des objets concrets ni matière concrète. Et le travail, quelquefois, n'est pas forcément quelque chose de douloureux comme on a pu le voir avant, quelque chose qui n'est pas physique. Et de là commence à se créer des questionnements humains de qui nous sommes par rapport à ce travail, ou qui nous sommes sans ce travail. Et de là, on commence à voir d'autres métiers comme juge, avocat, etc. Et au milieu de ces 3 dimensions différentes, à leur intersection, on peut voir à quel point la complexité humaine est importante, que c'est même l'essence de la condition humaine pour elle. Les individus travaillent, créent et organisent leur cité pour survivre. Et de là, du coup, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est à la fois une vision technicienne qui, du coup, part de quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose de très concret qu'on va réaliser pour répondre à nos besoins en tant qu'humains. Et d'un autre côté, à cette vision technicienne, on a un sens d'exécution. On doit commencer à aborder les choses d'un point de vue plus humaniste. Quel sens a le travail pour nous? Pourquoi, en fait, on doit réaliser ça? Quel est le but de
tout ça. Si on fait quelque chose de beau, est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Ou est-ce que c'est pas grave que ce soit pas utile? Est-ce que ça nous va si c'est juste beau? Ce qu'on fait, le travail, en fait, nous a amené à réfléchir sur notre humanité. Parce que jusqu'au 19e siècle, le travail, il avait une forme assez simple en réalité. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais je ne sais pas ce que c'est dans le sens où, par exemple, il y avait le paysanat. Donc, c'est ceux qui travaillaient la terre, les paysans. Donc, souvent, ils fonctionnaient par famille, ils travaillaient en famille. Il y avait une logique très collective là-dedans. Le fait de faire partie de la même famille, de travailler ensemble et de rester ensemble, en fait, là-dedans. Et il y avait une sorte de dépendance par rapport aux saisons, à la nature. Enfin, un paysan, du coup, cultive la terre. Ça dépendait pas que de lui aussi, ça dépendait de la nature, de la météo, etc. Et il y avait une grosse logique familiale, comme je vous ai dit, souvent ça se transmettait de père en fils. Une autre facette, c'était l'artisanat, où là, les gens produisaient des biens qui avaient une utilité quotidienne. On va dire, oui, t'es pas forcément organisé de manière familiale, mais ça se transmettait surtout de l'artisan maître à son apprenti, qui était pas forcément de sa famille. Et une fois que l'apprenti avait atteint le niveau de maître, à son tour, il transmettait son savoir à un autre apprenti. Et eux, surtout, ils possédaient les connaissances, mais ils ne possédaient pas le matériel. Le matériel, c'était les paysans qui l'avaient et le transmettaient à l'artisan. Ils étaient quand même plus autonomes parce qu'ils décidaient de quand ils voulaient travailler. Si la personne avait envie de travailler en plein hiver, étant donné qu'elle est à l'intérieur, il n'y avait pas de souci pour qu'elle continue son artisanat. De manière très générale, hein. Je vous assure, il y a peut-être des exceptions, mais c'est de manière très générale. Et souvent, la personne, elle était propriétaire de son endroit, de ses revenus, de son savoir-faire. C'était à elle, ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de contraintes à ce niveau-là. C'est seulement à partir de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, que le travail, comme on le conçoit aujourd'hui, a commencé à voir le jour. Voilà, c'est pour la partie, la philosophie du travail. Ça va être plein de mini-vidéos, je pense, parce que j'ai pas le courage de faire des très grosses vidéos. Là. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous connaissez le processus. Abonnez-vous, commentez, un j'aime, voilà, faites ce que vous voulez. Et nous on se revoit une prochaine fois. Salut!